Le thème choisi pour les 10 prochaines minutes, le pouvoir de la bénédiction. Bienvenue. Peut-être avez-vous déjà entendu des personnes qui disaient « Ah, cette personne est pour moi une bénédiction. Elle a été présente à mes côtés au bon moment. » Ou une telle personne m'a béni par la lettre ou le mot qu'elle m'a envoyé. Ses paroles m'ont encouragé. Devenir et être en bénédiction, c'est le souhait, c'est le désir de chacun et chacune d'entre nous. Par notre présence, lorsque nos paroles et nos actes, notre vie sont ensemble pour devenir bénédiction, alors le poids de la bénédiction, le poids et l'impact de cette bénédiction seront très grands et la bénédiction va littéralement se multiplier et s'étendre. C'est la thématique d'aujourd'hui. La Bible nous parle du pouvoir des mots, parce que bénir veut dire du bien, bien sûr faire du bien, mais aussi avant tout dire du bien. Le pouvoir des mots est souligné dans la Bible à de très nombreuses reprises, mais plus encore, il est question de la langue, car la langue, c'est l'organe de notre vie, de notre corps, derrière lequel se trouve une responsabilité. Les mots, c'est un petit peu vague, c'est un petit peu général, mais la langue, cela nous amène à nous et à notre responsabilité. Tenez, écoutez quelques exemples. La langue dans la Bible est souvent décrite par des images intéressantes. Voici ce que dit le psaume 45. La langue est comme une plume d'un habile écrivain. Le psaume 73, 73 nous dit que leur langue se promène sur la terre. Ça veut dire ce sont des discoureurs, des vantards, etc., des beaux parleurs. Ailleurs, il est dit que la langue peut être attachée à son palais. On est littéralement accablé de souffrance et on n'a plus rien à dire, on n'arrive plus à s'exprimer. Ou encore, il faut mettre une bride ou un frein à son langage, à sa langue. C'est le psaume 39 qui nous le dit. Cela veut dire veiller, discipliner et se contenir dans son langage. Encore d'autres images, la langue peut être comme du miel ou comme du feu. Elle peut être douce ou dure, elle peut être flatteuse ou même fausse. D'autres images disent encore que la langue peut être aiguisée comme un glaive ou encore être affûtée comme un rasoir. Différents textes nous disent qu'il y a des choses sur la langue ou même sous la langue. Sur la langue, eh bien, on a parfois le mot sur la langue et le psaume 139 nous dit que eh bien, lorsque nous avons un mot à prononcer quand il est sur notre langue, Dieu connaît déjà toute la pensée que l'on va exprimer. À l'inverse, il y a ce que nous avons ou ce que nous pourrions avoir sous la langue. Et la Bible précise que sous la langue, c'est l'image de la langue fausse, il peut y avoir un venin d'aspic qui symbolise la fausseté et le poison qui est distillé par une fausse langue. Les proverbes ont beaucoup de choses à dire sur la langue et sur le langage, sur les mots. Maintenant, venons-en au texte qui nous intéresse tout particulièrement dans ce message. Je lis avec vous dans la première lettre de Pierre au chapitre 3 et le verset 8. « Ne rendez pas mal pour mal, ni insulte pour insulte, au contraire, bénissez, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. » Bénir, ce n'est pas une technique. Bénir, c'est investir et engager sa vie, ses mots, ses paroles, mais aussi son cœur pour transmettre quelque chose. Permettez-moi de vous raconter 2 expériences. Nous étions tout jeunes mariés et nous habitions un endroit relativement isolé. Et nous nous réjouissions tout particulièrement lorsque, à midi, j'allais à la boîte aux lettres pour relever le courrier. Mais voilà que dans ce coin de pays, il y avait constamment des grèves. Et voilà que la Poste était en grève un jour pendant 50 jours. Et alors, je descendais comme d'habitude à la boîte aux lettres sans rien trouver. Nous étions, je pense, quelque part dans le 30e jour, je ne sais plus très bien. Mais voilà que je m'arrête devant cette boîte aux lettres désespérément vide. Et là, je dis, « Seigneur, je bénis de tout mon cœur la Poste. » Et je suis parti faire mon travail. Lorsque je rentre le soir,
par habitude peut-être, ou par curiosité, j'ouvre ma boîte aux lettres et j'y trouve une pile de lettres avec un élastique qui retenait toutes ces lettres ensemble. Incroyable, je bénis la poste et le soir même, j'ai tout mon courrier qui est là d'un seul coup. Que s'était-il donc passé? Eh bien simplement, une personne de mon immeuble était partie dans le bureau de poste pour essayer de réclamer son courrier, mais comme le courrier était resté dans les bacs et dans les cartons, eh bien il a demandé le carton pour son immeuble qui n'avait pas été distribué. Il est venu distribuer le courrier pour tout l'immeuble, mais cela s'est passé le jour où j'ai béni la poste. Intéressant, n'est-ce pas? Une autre expérience, c'est ma femme qui a fait cette expérience. Nous étions dans un appartement et voilà que le voisin, littéralement, tous les lundis, il commençait à faire du feu, surtout l'automne, pour brûler ses feuilles mortes et cela enfumait tout le voisinage. Et tout le monde était un peu fâché sur ce voisin. Mais ma femme, du haut de son appartement, a dit « Seigneur, je bénis ce voisin ». Imaginez-vous, 3 jours plus tard, ce voisin avec qui nous n'avions jamais de contact est venu sonner à notre porte pour nous apporter un immense plateau de merveilleux fruits de son jardin pour notre famille. Bénissez et vous serez bénis. Bénissez afin d'hériter la bénédiction. Dieu agit de cette manière. Il bénit. Il a béni dès l'origine de la création. Il bénit le premier couple humain, il bénit la création, il bénit le sabbat, il bénit toute la vie, la terre, tout ce qui a besoin. Il bénit son peuple et il ordonne aux sacrificateurs de transmettre la bénédiction. Ainsi, nous avons ce mandat de recevoir la bénédiction, mais surtout de la transmettre. D'ailleurs, Jésus, lorsque il va remonter au ciel près de son Père, la dernière chose qu'il va faire, nous dit l'évangile de Luc au chapitre 24, il va bénir ses disciples et après il disparaîtra de leurs yeux. Bénissez, transmettez la bénédiction. Alors, quelques mots très courts pour nous encourager à suivre cette direction et surtout à mettre en pratique simplement cette parole de 1 Pierre chapitre 3 versets 8 et 9. Bénissez, ne maudissez pas. Bénissez afin d'hériter la bénédiction. Premièrement, il faut d'abord que vous soyez bénis. Il faut que vous soyez à la source de la bénédiction. Il faut que vous soyez connectés à la source de la bénédiction. Il faut que la bénédiction de Dieu, vous en soyez certains, qu'elle soit sur vos vies. Il ne doit pas y avoir de doute à ce sujet. D'ailleurs, l'apôtre Paul va dire dans Éphésiens chapitre 1 que nous sommes en Christ bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. C'est en Christ, lorsque tu es en Christ, lorsque tu es dans la volonté de Dieu, lorsque tu es dans la communion avec le Seigneur, alors tu es béni. Mon ami, ne demande pas constamment des choses que Dieu t'a déjà données. Il y a des personnes qui demandent constamment la joie, la paix, des choses qui sont contenues dans le package, qui sont contenues dans l'ensemble de l'héritage que nous avons en tant que fils et filles du Seigneur, fils et filles du Père, qui sont par définition dans sa bénédiction. Si vous êtes en communion avec le Seigneur, vous êtes bénis. Alors, une fois que vous avez cette intensité de communion, vous avez la bénédiction dans vos vies, vous devez la donner. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Donnez et il vous sera donné. Lorsque nous partageons, eh bien, ces choses vont nous revenir. Nous n'avons pas reçu une bénédiction juste pour la garder pour nous. Ouvrons nos yeux, ouvrons notre horizon et partageons la bénédiction. Et surtout, envers ceux qui n'ont pas accès à la bénédiction, qui ne la connaissent pas. Pour eux, c'est un mot qui ne fait pas partie de leur vocabulaire. Ils ne savent pas ce que c'est. Alors vous qui êtes bénis, bénissez ceux qui ne savent rien de la bénédiction ou qui ne savent encore rien, afin qu'eux aussi puissent avoir accès, avoir part à la bonté et à l'amour du Seigneur. Bénissez afin que vous soyez bénis. Je l'ai dit, ce n'est pas une technique, c'est un style de vie que je vous encourage à vivre. Ainsi, restez connectés à la source, bénissez et n'arrêtez jamais de bénir. Merci de m'avoir suivi et à bientôt.